Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Edward Curtis, 1868-1952. Portrait de Burr Bull, From Blackfoot People, date inconnue. Photo extraite de l'encyclopédie en 20 volumes d'Edward Curtis, The North American Indian, préfacée par Theodore Roosevelt, financée par le banquier John Pierpont Morgan, et tirée à 272 malheureux exemplaires. Edward Sheriff Curtis est un photographe ethnologue américain, l'un des principaux anthropologues sociaux des Amérindiens, d'Amérique du Nord et de l'Ouest américain, qui a laissé traces d'écrits, d'enregistrements sonores des chants indiens et de nombreuses photos sur verre. Ainsi, de manière non exhaustive, il a entrepris l'inventaire photographique d'Amérindiens des 80 tribus existantes à son époque. Cette population indienne, qui était estimée à plus d'1 million d'individus au XVIIIe siècle, avait chuté aux alentours de 40 000 lorsqu'il lança son projet. Entre 1907 et 1930, il mena une véritable course contre la montre. Parmi les tribus qu'il visita, les Quatquioul sur la côte pacifique, les Comanches, les Apaches et les Crees dans leurs tipis caractéristiques. Dans les grandes prairies et au pied des Rocheuses, il visita les Hopis, les Pueblos et autres habitants du sud-ouest, les Blackfeet et les Algonquins, dans le Montana. On estime que Curtis traversa les États-Unis environ 125 fois, en rendant visite à 80 tribus, et que 40 000 à 50 000 clichés furent pris. Il utilisa également un appareil à cylindre enregistreur, en cire, qu'Edison venait de fabriquer, et qui lui permit d'étudier 75 langues et dialectes, comme celui-ci, dans lequel est racontée par un Indien pied noir la création du monde. Il enregistra aussi plus de 10 000 chants indiens, pour la plupart des chants destinés à chasser les mauvais esprits du corps, c'est-à-dire des chants destinés à guérir des maladies. Une partie de son travail fut publiée dans une somme en 20 volumes intitulée The North American Indian, comprenant 2500 photographies et 4000 pages de texte, bien qu'au total, Curtis réalisa près de 50 000 prises de vue. Le chef Burr Bull, ours buffle, ne fait pas particulièrement partie des grands héros de la tribu Blackfoot, pied noir. Si Curtis l'a photographié, c'est surtout à cause de l'élégance et de la perfection de sa coiffure caractéristique, divisée en 3 nattes, 2 pendant sur le côté et une autre retroussée en panache sur le sommet du front, disposée à la façon d'un bec d'oiseau ou d'une corne d'animal, un symbole bien connu de la nation pied-noir qui entretenait avec les animaux un lien très respectueux. Porter le nom d'un animal, et a fortiori de 2, n'était pas le fruit du hasard. Avant de prendre le nom d'un animal, le personnage devait avoir la réputation dans toute la tribu d'en mériter le trait de caractère principal. Dans le cas de Burr Bull, on peut donc imaginer qu'il cumulait à la fois la ruse de l'ours et la puissance fonceuse des buffles, c'est ce que sa corne de cheveux dressée vers l'avant veut en tout cas laisser supposer, sachant donc que chez les Indiens pieds noirs on usurpait rarement des qualités que l'on n'avait pas. Selon une légende, la nation pieds noirs se serait divisée en 3 camps pour mieux défendre son territoire. Quelque temps après cette scission, un homme du camp du nord aurait visité le camp du sud-est et aurait demandé à voir le chef. Mais chaque personne qu'il rencontrait lui aurait dit quel était le chef. Il aurait donc nommé cette tribu Akainai, la tribu de plusieurs chefs, et ce serait ce nom qui aurait été par la suite modifié en Kainai, l'endonyme de Jean du Sang. De l'autre côté, les gens du Sang auraient nommé la tribu du visiteur Siksika, pied noir, en raison de leurs mocassins noirs. Le visiteur pied noir qui se serait ensuite rendu dans le 3e camp, voyant certaines personnes porter des vêtements faits de peau mal tannée,
encore garni de morceaux de viande séchés et puantes, il aurait nommé cette tribu Apikuni, peau moche, plus tard modifiée en Pikuni. Ainsi, de l'apparence naquit le nom des peuples.